Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour une petite vidéo cette semaine, mais devant ce beau toit terminé avec ce beau chenot et cette belle descente. Alors cette semaine, bon, c'était les vacances, je pense qu'il y avait pas mal d'artisans en vacances. On n'a pas eu tout le monde qui est venu terminer ses réserves, parce qu'on a aussi des choses qui sont en commande, d'autres qui sont en fabrication, mais on a eu quand même de belles avancées intéressantes. Et moi de toute façon, je vous prépare d'autres vidéos en parallèle avant de finaliser la partie 1 et de passer sur le grand ménage et l'ameublement de qualité. Mais avant tout ça, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait ou les nouveaux arrivants. Mettez des j'aime, des commentaires, activez la petite cloche pour pas louper les vidéos. Ça donne du soutien, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer à faire des vidéos. Merci à vous. Allez, je vous laisse découvrir les petites avancées de cette semaine et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage! Alors ce matin, pour commencer la semaine, ouf, ça va, on n'a pas de pluie, donc les charpentiers sont revenus. Ils ont fait la descente de chenot, ici, avec une belle descente toute neuve, bien brillante, avec le dauphin et le raccordement dans le regard. Alors, voilà comment ça arrive à l'intérieur. Très très bien. Ensuite, ils m'ont tout nettoyé ici, ils ont fait un gros coup de propre où il y avait tous les débris, les gravats de tout ce qu'ils avaient cassé des anciens solins, de l'ancienne étanchéité contre le mur. Ils ont tout mis là sur le tas de gravats et en haut, ils ont fait les courants zinc. Je vais aller vous montrer. Voilà, ici, ils ont préparé les courants zinc contre le mur. Ils ont préparé pour pouvoir, pour que le mortier y tienne, pour pouvoir faire l'étanchéité. Et ensuite, de l'autre côté, donc ils en ont pas mis, donc je pense qu'ils vont partir les tuiles, ils vont partir les tuiles d'ici. Ici, c'est parce qu'ils vont arriver pas droit qu'ils ont mis un courant zinc. Donc ici, ils vont mettre un solin comme ça, contre le mur pour faire l'étanchéité qui reviendra sur les tuiles, je pense. Et du coup, leur courant zinc, pareil, vu qu'on n'arrive pas droit, arrive et finit ici. Voilà, donc ils ont tout préparé ça ce matin, ils m'ont dit que cet après-midi, ils vont revenir mettre les tuiles. Ah oui, ils ont fait aussi la faîtière qu'ils ont vissée, bien vissée, avec un chevron et 2 lithos par-dessus pour avoir la bonne hauteur pour pouvoir visser les tuiles faîtières, comme ça jusqu'au bout, pour pouvoir visser et coller les tuiles faîtières. Et donc, cet après-midi, ils m'ont dit qu'ils vont venir mettre les tuiles. Comme ça, dans la semaine, après, ils pourront reprendre le terrassement, continuer, finir de sceller les couvercles fonte, finir derrière aussi, de mettre tous les tampons, enfin tous les couvercles sur les tabourets, et finir ensuite la cour avec l'allée carrossable. Et cet après-midi, comme prévu, ils sont repassés. Alors, ils ont enlevé les palettes de tuiles qui restaient, leurs palettes de bois aussi. Et ils sont venus, comme prévu, mettre les tuiles. Alors, ils n'ont pas terminé, mais ils ont quand même bien avancé. Parce que vu que c'est pas droit, il y a pas mal de découpes de tuiles. Et donc, voilà, ça change carrément par rapport à avant, qu'il était tout pourri. Ça fait tout neuf. Et alors, maintenant qu'il est tout neuf aussi, je vais pouvoir monter dessus et je pourrais remettre un peu de mortier dans les trous qui étaient en train de se faire comme j'avais fait sur le côté. Je vais aller vous montrer par dessus de toute façon. Et voilà ces belles tuiles et ce beau toit tout neuf. Alors il reste les tuiles ici qui protègent la bande de rive de bordure. Il reste les tuiles faîtières aussi, je vois qu'elles sont posées sur le toit. Je vais aller vous montrer là-bas ce que je vous disais tout à l'heure. Donc avant je n'osais pas trop monter sur le toit, mais maintenant qu'il est neuf, je pourrais monter dessus pour reboucher. Voilà, il y avait quelques trous comme ça dans les murs. Les trous dans le béton de mâche-fer, je les avais rebouchés par l'intérieur avant que le plaquiste mette l'isolation. Mais bon, j'en remettrai peut-être un peu dehors aussi pour boucher les trous. Mais voilà, au moins je pourrais venir pour travailler là. Même si je veux un peu faire les bandeaux de ce côté, vu que je peux pas mettre d'échelle, ici je pourrais mettre une échelle pour mettre un petit coup de saturateur sur les bandeaux pour pas trop qu'ils vieillissent et puis pour les protéger dans le temps. Ceux-là, je leur ferai aussi peut-être un dégriseur et un coup de saturateur pour qu'ils restent couleur bois. C'est vrai que là, ils ont un peu vieilli, mais il y a des dégriseurs et ça fonctionne plutôt pas mal. Et comme ça, ici, ça me permettra de venir travailler sur le toit. Alors voilà ce que je vous disais, il y a eu pas mal de
de travail de découpe, hein. Je les ai pas mal entendus couper à la disqueuse quand je suis passé, avant qu'ils partent. Ils ont laissé toutes les tuiles faîtières ici. Comme ça, ils pourront mettre ça ici, visser, coller. Leur solin là-bas. Pour faire l'étanchéité contre le mur. Et là-bas, on a la même chose. Côté route. Je vais aller vous montrer ça de ce côté. Notre courant zinc sur le côté et il manque les tuiles. Il reste plus que les tuiles qui protègent la bande de rive. Et ensuite, ce matin, les charpentiers sont revenus et ont terminé le petit toit. Donc, ils ont mis le petit chapeau de finition, les tuiles sur la bande de rive. C'est beaucoup plus beau. C'est pareil, comme dans la maison, c'est des petites finitions qui font tout au final. Je vais pouvoir vous montrer. Ils ont démonté aussi l'échafaudage et donc on y voit beaucoup plus clair. Donc ça change, hein. Les tuiles de rive qui finissent bien. Ils ont mis les tuiles faîtières aussi qui finissent bien. Les solins là-haut. L'étanchéité contre le mur. Je vais peut-être pouvoir zoomer un peu pour vous montrer. Ils ont bien scellé contre le mur pour faire l'étanchéité. Les belles tuiles faîtières là-haut. La belle descente de chenaux. Et donc là maintenant, on y voit beaucoup plus clair à l'intérieur vu qu'il n'y a plus d'échafaudage. Et ça fait très très sympa. Vraiment très sympa avec la porte en bois, tout ce bois, les voliges et au moins, c'est surtout au moins on aura un chenot, ce qui évitera d'avoir beaucoup d'eau là. Toujours cette tranchée, enfin cette traînée qui se remplit quand ça pleut, ça fait des flaques qui restent. C'était vraiment parce que mine de rien, ça en fait beaucoup de l'eau les toits. Je peux aller vous montrer de là-bas un peu aussi ou d'en haut, mais c'est vrai que avant, quand on était en haut, que ce soit sur la coursive ou dans les autres pièces, on trouvait qu'il faisait vraiment la gueule avec le reste. Par rapport au reste, vu que l'autre toit avait été fait, que tout était beau, que tous les toits sont propres, celui-là c'est vrai qu'il faisait vraiment tâche et maintenant au moins on est tranquille pour les toits, pour tout ce qui est eau pluviale, tout est traité. Et on est tranquille pour tout ce qui est toiture et ça va beaucoup mieux dans l'ensemble. Et ensuite, à l'extérieur, pour les quelques bricoles à terminer, ils ont fini de sceller les tabourets, les couvercles sur les regards. Donc voilà, ils ont scellé ça bien propre, comme ça. Donc on a nos beaux... Ils ont mis de la fonte, là, ils n'ont pas mis du béton sur les écoulements d'eau usée, qui se soulèvent assez facilement. Ils m'ont mis le couvercle aussi sur les eaux pluviales qui manquaient. Ici, ils ont mis un béton et ils ont terminé ici aussi. Donc pareil, bien scellé, bien propre, avec la plaque en fonte qu'on peut soulever facilement. Donc là, même si c'est pas encore raccordé pour l'instant, au moins ce sera tout fini. Ici aussi, ils ont mis un couvercle ici en béton pour le regard où on avait la vanne pour l'évacuation des eaux usées et les raccords électriques étanches pour la station de relevage. Le plombier est passé aussi, il a mis en route la pompe à chaleur. Alors ça, c'était top. Il fait chaud maintenant dans cette pièce, maintenant que il y a le chauffage qui tourne et je pense l'eau chaude aussi, même si les tuyaux sont isolés, ça doit toujours faire un peu de déperdition. Même quand la pompe à chaleur elle tourne, les tuyaux de gaz là, ils sont chauds, même s'ils sont isolés, on sent quand même de la chaleur. Donc ça chauffe un peu cette pièce, même les tuyaux aussi. Là c'est vrai qu'on a les tuyaux du radiateur qui passent sous la dalle ici, donc ça doit faire du radiateur de l'entrée, donc ça doit faire ici un petit chauffage au sol, puisque les tuyaux passaient là, donc il fait assez chaud maintenant dans cette pièce. Bon, chaud et humide, faudra peut-être que j'aère régulièrement quand je serai là pour cette humidité qui ressort du sol, parce qu'il fait quand même assez humide. On voit parce que ça condense un peu sur le PVC là quand il y a de l'eau. Je pense avec l'eau froide de la pluie qui passe et la chaleur et l'humidité à l'intérieur, il est parfois un peu, on voit que ça condense dessus, mais ça y est, on a de l'eau chaude, donc à 50 degrés, on a mis au minimum réglementaire,
parce que nous on trouve ça déjà bien assez chaud et pour pas que ça consomme trop. Là on a fait des essais, donc on avait mis le chauffage à 20, 21, donc le ballon ouais il est à 21 pour faire des essais de chauffage. Donc ça c'était très intéressant. Voilà, c'est tout fermé maintenant, tout propre. Donc ça y est, on aura du chauffage et de l'eau chaude, même si bon le chauffage il y en a plus vraiment besoin, mais quoique ils annoncent encore du froid. Les seins de glace ne sont pas encore passés, donc attention, on n'est pas à l'abri encore de gelée. Donc pour vous montrer un peu, là, on a nos deux zones, radiateur et plancher. Donc la zone radiateur, parce qu'au final des radiateurs, on en a que 3 pour l'instant. Ça, ce sera plutôt quand il y aura la partie 2 et 3, où on est en radiateur. On l'a mis, la commande d'ambiance, on l'a mis dans notre salle de bain pour l'instant, parce que c'est là qu'on voudra un peu plus de confort dans la salle de bain, et après le reste, on pourra baisser les radiateurs avec les robinets thermostatiques sur les radiateurs, dans la chambre et dans l'entrée, et la zone plancher chauffant de la grande pièce de vie. Donc c'est très intéressant, j'ai eu ma petite formation, il m'a tout montré, c'était top. Là, on a un mode manuel, ça c'est simplement pour l'eau chaude. On peut pas aller sur radiateur plancher. Pour l'eau chaude, si on veut, si on a besoin d'une grande demande d'eau chaude, on peut faire une fonction boost sur le ballon d'eau chaude qui chauffe à fond le ballon d'eau chaude complet en mode boost pour une grande demande d'eau chaude. Je pense pas qu'on l'utilisera ça. Ensuite, on a un mode absence qu'on peut programmer nos vacances. Comme ça, on peut la mettre en mode éco quand on est en vacances. Ça, c'est pas mal. On a fonction active, donc c'est là qu'on choisit notre mode intérieur. Donc là, elle est en arrêt puisqu'on n'a pas mis le chauffage, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Et puis de toute façon, on n'a pas encore emménagé. Mais on peut choisir le mode soit chauffage, soit rafraîchissement, parce qu'elle est réversible aussi. Alors c'est pas une clim, donc c'est pour ça que ça s'appelle rafraîchissement, parce que en fait ça fait tourner de l'eau froide. C'est pas de la clim vraiment, mais ça fait tourner de l'eau froide dans le circuit, surtout dans le plancher. Les radiateurs c'est pas très efficace, mais le plancher c'est quand même plutôt efficace. Il m'a dit le plombier. J'ai un ami aussi qui a ça chez lui, et pendant les fortes canicules, quand il fait des plus de 30 degrés, on arrive bien à gagner 2-3 degrés dans la maison. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je sais pas si on l'utilisera, je sais pas si on en aura besoin ici. Ici, on a le réglage des températures, donc à chaque fois nos deux zones, sur les radiateurs ou sur le plancher. Pour l'instant, on verra. Nous, je pense qu'on baissera. Là, il a mis à 19. Alors, on a confort et éco quand on veut faire de la programmation, justement, quand on veut la passer en éco ou en confort. Je vais vous montrer après. La zone plancher, c'est pareil. On a mis à 20 pour l'instant. En rafraîchissement, on peut choisir aussi. Voilà. Donc, s'il fait par exemple 33 degrés et qu'on fait tourner de l'eau à 24, faut pas qu'il y ait une trop grande différence, il m'a dit, sinon après ça peut condenser sur les tuyaux de partout et ça peut faire de la condensation et de l'eau et de l'humidité, donc c'est pas top. Faut pas mettre une trop grande différence, faut laisser, il m'a conseillé de laisser à 24 et c'était quand même efficace. Ça permet d'avoir un plancher frais au lieu d'avoir un plancher à 33. On a un plancher à 24, on sent quand même bien la différence. Donc ensuite, on a la programmation. Là, on peut vraiment tout programmer si on veut. En mode chauffage, par exemple, on va prendre les radiateurs, peu importe la zone, c'est pareil pour les deux zones. Les radiateurs, on peut programmer tous les jours. S'il y a des jours où on n'est pas là, qu'on veut qu'elle soit en mode éco, on peut programmer toutes les heures aussi. Si on veut la programmer en éco la nuit ou la journée quand on n'est pas là et la mettre en confort quand on est là. Donc sur chaque jour, on a tout ça, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a des petites infos sur la consommation d'énergie. Donc voilà, par exemple, là on va mettre total, on voit tout ce qui consomme, soit l'eau chaude, soit le chauffage, soit le rafraîchissement. On a notre conso journalière, mensuelle et annuelle. Donc, je vais pas tout vous montrer, mais là, pour l'instant, en 2024, on est à 6 kWh parce qu'on a simplement mis en route et fait quelques essais. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les paramètres, après, bon, c'est pas grand chose. C'est date, heure, langue, des choses comme ça, version logicielle qui servent pas trop à grand chose. Et voilà, pour revenir au début. Donc c'est top. Ici, on a la pression qu'il faut avoir dans la machine. Donc on est à 2, on doit être entre 1 et 2 bars. Je vais peut-être mettre un peu de lumière pour y voir plus clair. Ouais. On est entre 1 et 2 bars. Donc après, il m'a expliqué que si elle descend, parce qu'il y a des purges automatiques,
pour l'air dans la machine. Il y a aussi des purges si on veut purger les radiateurs, si on entend un peu de bruit d'air, si on veut purger le plancher, ça peut baisser un peu. Donc on a simplement à ouvrir ces deux vannes. Ça c'est très bien, il m'a tout expliqué. Ici on a les circulateurs et on a des vitesses sur les circulateurs. On a 3 vitesses sur les circulateurs qui font circuler l'eau dans les circuits. Donc si c'est un peu rapide, on peut entendre le bruit de la circulation de l'eau dans les radiateurs. Ça peut être un peu gênant. Donc il m'a montré aussi pour régler la vitesse de circulation. On peut baisser la vitesse et comme ça on n'est pas gêné par le bruit de l'eau qui circule dans les radiateurs ou dans le plancher. Quoique dans le plancher, on l'entend pas trop, c'est plus pour les radiateurs. Donc voilà, c'est top. Même si, parce qu'ici on a des consignes, donc même si en plus on veut de l'eau plus chaude ou moins chaude, on a des consignes minimum et maximum de la machine. On a des mitigeurs ici sur les ballons, si on veut envoyer plus ou moins d'eau chaude dans les circuits radiateurs et plancher, dans le circuit de chauffage. Et ici aussi sur le ballon, parce que là, la consigne minimum, c'est 50, je crois, sur l'eau chaude, parce qu'après, on a des soucis en dessous, je crois, de développement de légionnelle. Donc, il y a un règlement anti-légionnelle où l'eau doit pas être à moins de 50 et pas à plus de 60 parce qu'après c'est pas très économique et écologique et ça consomme beaucoup. De toute façon après c'est très brûlant. Et ici, si l'eau elle est même trop chaude avec les consignes minimum, on a une arrivée d'eau froide avec un mitigeur, donc on peut faire ajouter plus ou moins d'eau froide si on trouve l'eau trop brûlante ou pas assez chaude, qu'il y a trop d'eau froide dans le mitigeur, on peut régler comme on veut en plus. Donc voilà, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment top, c'était très intéressant et on verra, pour l'instant là on va pas mettre de chauffage, mais on verra du coup l'hiver prochain à l'usage et au fonctionnement pour ce radiateur et ses planchers. Ici, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est la petite boîte des pompes de relevage, où on peut régler voilà les alarmes. Ici on a un buzzer quand il y a des alarmes que les flotteurs sont trop hauts. On peut la régler en eau pluviale, eau usée, donc nous elle sera sur eau usée et voilà. Pour info, donc c'est très très bien et très intéressant. Et ça a l'air quand même plutôt très performant et efficace. Bon après vu que c'est une grosse machine, vu qu'on l'avait prévu pour toute la maison, c'est une 11 kW, mais parce que c'était la première mise en service, on est quand même parti de zéro, donc je trouve que l'eau chaude elle est montée très rapidement à 50 degrés, pourtant il y a quand même de la quantité, c'est du grand ballon de 300 litres. Ici on a de la quantité d'eau aussi et c'est quand même monté à 21 assez rapidement. Ensuite quand on est allé dans la maison voir les commandes d'ambiance, un peu le confort, on sentait vraiment la chaleur. Alors c'est pas les jours les plus froids là en ce moment, c'est sûr, mais il faisait bon dehors. Donc c'est vrai que c'est monté assez vite, on n'est pas en plein hiver, il fait pas moins 10 dehors, mais à l'intérieur, il faisait très chaud. Enfin voilà, on sentait à 21, on sentait déjà qu'il faisait chaud et on sentait vraiment le confort et je trouve que c'est monté assez rapidement. Donc on verra cet hiver, mais ça avait l'air quand même assez performant et efficace. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, donnez-moi vos avis en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et comme je vous ai dit, là, je commence à être vraiment impatient. Je commence à avoir vraiment hâte que ce soit terminé pour qu'on puisse commencer le grand ménage et mettre des meubles. Mais en attendant, j'ai quand même continué de mon côté. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous prépare aussi d'autres vidéos en parallèle. Alors, restez avec moi et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut, bon dimanche!